On vous a dit que votre apogée se situait dans la vingtaine. On vous a dit qu'une fois les cheveux gris apparus, le monde ne vous remarque plus. Ils avaient tort, car la véritable attirance n'est pas une question de jeunesse, mais d'énergie. Le genre d'énergie qu'on ne peut ni simuler, ni précipiter, ni filtrer. C'est la confiance sereine qui émane d'un homme qui a traversé des épreuves. Et il n'a pas besoin de prouver qu'il y a survécu. Voyez-vous, la plupart des hommes passent leur jeunesse à courir après le regard, à courir après l'attention, à courir après la reconnaissance. Mais en vérité, ce qui rend un homme plus âgé fascinant, ce n'est pas son apparence jeune, mais le peu de recherche qu'il a. Il y a une certaine gravité qui apparaît lorsqu'un homme a vécu, s'est battu, a échoué. Il se reconstruit et apprend à se tenir droit, sans applaudissements. C'est là que sa présence change. Il n'entre pas dans une pièce en cherchant à être vu. Il y entre avec la certitude d'y avoir sa place et cette confiance tranquille. C'est ce qui attire les regards, même s'ils ne le remarquent jamais. Vous ne vous trouvez peut-être plus beau, mais les autres, si. Pas à cause de votre tenue, mais grâce à ce que vous portez en vous. La sérénité, la force, la subtile maîtrise de soi que seul le temps peut forger. Dans cette vidéo, je vous montre 8 signes indéniables qui montrent que vous ne vieillissez pas seulement, mais que vous devenez dangereusement attirant. Non pas le genre d'attirance qui s'estompe, mais celle qui s'approfondit. À la fin, vous cesserez de douter de votre reflet et commencez à reconnaître la puissance qui grandit silencieusement depuis toujours. Alors, respirez, détendez-vous et écoutez attentivement, car il est temps de voir ce que les autres perçoivent déjà en vous. Bienvenue dans le livre Stoic Truth Scent, où l'âge n'est pas une faiblesse, mais un atout. Votre façon de bouger a changé. On n'entre plus dans une pièce en essayant de prouver quoi que ce soit, et pourtant, les gens le remarquent. Ils ressentent quelque chose avant même de le comprendre. Ce n'est pas la forme de votre mâchoire, la couleur de vos yeux, ou la façon dont vos vêtements vous vont. C'est plus profond. C'est une présence. C'est l'aura de calme qui entoure un homme qui n'a plus besoin de la permission du monde pour exister. Quand on était plus jeune, la confiance en soi était criante. On la percevait dans des voitures rapides, des gestes audacieux, des rires endiablés, autant de tentatives pour se convaincre et convaincre les autres de son importance. Mais le véritable pouvoir est plus discret. Il ne crie pas, il rayonne. Et lorsqu'un homme atteint ce stade de sa vie, lorsqu'il cesse de se fuir, un phénomène magnétique se produit. Voyez-vous, le calme est le nouveau charisme. Dans un monde où chacun aspire à être vu, celui qui ne cherche pas à attirer l'attention devient le centre de l'attention. Il ne se précipite pas pour combler les silences. Il n'interrompt pas. Il ne recherche pas la validation, car il a déjà trouvé la paix intérieure. C'est le paradoxe de la maturité, ce qui ressemblait autrefois au détachement. En réalité, c'est la profondeur. Ce qui était ressenti comme de la solitude devient solitude, ce que d'autres appellent le vieillissement. Vous appelez la maîtrise. Quand vous entrez dans une pièce, votre énergie vous dit « J'ai traversé l'enfer et je suis toujours là ». Les gens sentent qu'ils ne connaissent peut-être pas votre histoire, mais ils ressentent le poids de l'expérience dans votre immobilité. Tu n'as plus besoin d'exiger le respect. Tu l'incarnes. Les femmes le remarquent instantanément, même si elles ne savent pas expliquer pourquoi. Les hommes plus jeunes ont peut-être l'éclat, mais tu as le sérieux. Tu possèdes une énergie qui n'a pas besoin de courir après, car elle sait déjà ce qu'elle vaut. Ton calme ne vient pas de l'absence de désir, mais de sa maîtrise. C'est cette confiance tranquille qui dit « Je ne veux rien de toi, mais je suis ouvert à tout ce qui me correspond ». C'est ce qui te rend magnétique. Pas ton physique, mais ton calme. Quand un homme est posé, il devient imprévisible, et c'est le meilleur sens du terme. On ne peut pas le déchiffrer, le manipuler, ni susciter de réaction chez lui. Et cela attise la curiosité, surtout chez les femmes, car la stabilité émotionnelle est rare, et la rareté engendre le désir. Nul besoin de parler de ses réussites. Inutile d'expliquer sa valeur. On existe tout simplement, et c'est suffisant. C'est l'énergie d'un homme qui a mené ses propres batailles, perdu des choses dont il pensait ne pouvoir se passer, et s'est reconstruit en silence. Les stoïciens disaient que celui qui se contrôle contrôle le monde. Et c'est vrai, ton immobilité est le contrôle à l'état pur. Tu as appris à ne pas réagir.
Tu as appris que tout message n'appelle pas de réponse. Toute insulte ne mérite pas une réponse. Et toutes les opportunités ne t'appartiennent pas. Tu es devenu sélectif. Non pas par arrogance, mais par conscience. À ce stade, vous réalisez que la paix ne se trouve pas, elle se construit dans la douleur, la patience et la discipline silencieuse de ne pas se perdre dans l'approbation. Et ce fondement, ce calme, devient votre nouvelle forme d'attraction. C'est pourquoi les gens vous font confiance. C'est pourquoi les femmes se sentent en sécurité en votre présence. C'est pourquoi votre présence change l'atmosphère de chaque pièce où vous entrez. Pensez-y. L'homme le plus bruyant est rarement le plus respecté. Celui qui attire l'attention n'a pas besoin d'élever la voix. Son silence le fait pour lui. Vous avez appris à laisser parler votre énergie avant vos mots. Vous avez maîtrisé la retenue, l'art de dire moins et de dire plus. Vous avez cessé de courir après le chaos et commencé à cultiver le calme. Et c'est ce calme qui vous sépare du bruit. Vous ne bronchez pas quand on vous provoque. Vous ne vous effondrez pas quand tout s'écroule. Vous réagissez avec patience, sagesse et une autorité tranquille. Parce qu'on a déjà affronté pire et survécu. C'est l'aura du calme. Il ne s'agit pas d'être impassible, mais d'être émotionnellement intouchable. C'est le genre de force qu'on ressent sans se voir. Et une fois qu'on apprend à l'accepter, on remarque quelque chose de remarquable. Le monde autour de soi change. Les gens parlent plus doucement. Les regards s'attardent. Le respect devient naturel. Vous avez cessé de courir après la validation et c'est précisément pour cela qu'elle vous suit. C'est la nouvelle ère de l'attraction, pas bruyante, pas disparate, pas juvénile, mais intemporelle. Parce que la véritable confiance ne vient pas de l'apparence, mais de la façon dont vous vous comportez. Alors, la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce, ne reculez pas. Ne vous excusez pas pour votre calme. Vous l'avez mérité. Ce calme est votre force. Et une fois que vous l'aurez compris, vous réaliserez que votre attrait ne diminue pas avec l'âge. Vous l'affinerez. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Mais pour un homme qui a vécu, ils sont plus que cela. Ils sont les archives de son devenir. Quand tu étais jeune, tes yeux brillaient d'un feu vif, impatient, avide de prouver quelque chose au monde. Mais avec le temps, ce feu s'est transformé. Il ne s'est pas éteint, il s'est approfondi. Aujourd'hui, quand les gens te regardent dans les yeux, ils ne voient plus l'excitation, mais l'expérience. C'est ce qui distingue un homme plus âgé des autres. Ses yeux ne pétillent pas d'espoir naïf, ils brillent d'une conscience sereine. Ils ont vu des tempêtes, des gens partir, des promesses brisées, des rêves s'effondrer. Et pourtant, ils se sont aussi vus reconstruire. Il y a une force là-dedans, car on le sent. Quand on regarde quelqu'un, on ne se contente pas de le voir, on le lit. Vous avez appris à remarquer les pauses entre les mots, l'hésitation dans le ton, l'émotion cachée derrière le masque, et ce niveau de perception est magnétique. Les hommes plus jeunes peuvent attirer l'attention par leur charme superficiel, mais votre force réside dans un regard compréhensif. Il ne s'agit pas de fixer, mais d'être présent. Vous regardez, et les gens se sentent vus, non jugés. Non pas analysés, mais compris, c'est rare. Et dans un monde en manque de connexion, ce genre de présence devient irrésistible. Une femme le ressent instantanément. Elle vous regarde dans les yeux et perçoit la gravité, non pas de ce que vous dites, mais de ce que vous avez enduré. Il y a quelque chose dans votre façon de maintenir le contact visuel, constant, sans hâte, sans interruption. Cela ralentit son rythme cardiaque. C'est ancré, c'est stable, c'est sécurisant. Car derrière ce regard, il n'y a pas un homme qui cherche à l'impressionner. C'est un homme qui a déjà trouvé la paix intérieure. C'est le genre d'énergie vers laquelle les femmes se tournent, non par curiosité, mais par confiance. Quand on a traversé les tempêtes de la vie, le regard change. Il devient moins réactif, plus observateur. Vous cessez de chercher à contrôler le regard des autres et commencez à observer comment ils se montrent. Et cette observation silencieuse vous confère un avantage, non pas en manipulation, mais en clarté. Les stoïciens enseignaient que l'homme le plus puissant est celui qui voit clairement, sans attachement. Voilà votre regard désormais stable et perspicace.
détaché du résultat. On ne perçoit pas les gens pour les juger, on les perçoit pour comprendre. Nul besoin de mots quand vos yeux parlent pour vous. On dit « J'ai été blessé, mais j'ai guéri. J'ai perdu, mais j'ai appris. » Je ne cours plus après, j'attire par le silence. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens sont attirés sans savoir pourquoi. Parce que l'âme humaine est programmée pour reconnaître la paix. Vous l'avez sans doute remarqué vous-même. Les inconnus vous regardent plus souvent maintenant. Les femmes vous regardent plus longtemps qu'elles ne le souhaitent. Les hommes vous écoutent quand vous parlez. Même si vous n'êtes pas la voix la plus forte de la pièce, c'est parce que votre regard porte une autorité qui ne s'apprend pas, mais se mérite. Chaque cicatrice que vous avez cachée, chaque perte subie, chaque nuit tranquille passée à reconstruire votre esprit, tout cela vit là. Et paradoxalement, c'est cette douleur devenue sagesse qui rend votre regard magnifique, non pas doux mais profond, non pas désespéré mais réfléchi. Vous ne recherchez plus la validation dans le regard d'autrui. Vous avez appris comment les autres vous perçoivent. En dit plus sur eux que sur vous. Et cette prise de conscience vous a libéré. Maintenant, quand quelqu'un vous regarde, il ne voit pas seulement un homme, il ressent une présence, une vie pleinement vécue, un cœur brisé et reconstruit avec précision. C'est ce qui fait votre beauté, pas la symétrie, ni la jeunesse, ni la perfection, mais la profondeur. Voyez-vous, l'attirance n'est pas seulement physique, elle est énergétique. Et votre énergie, née des années, a du poids. Votre regard rappelle aux gens quelque chose qu'ils ont oublié, la stabilité, la force, la tranquillité. C'est le paradoxe de l'homme âgé. Il ne cherche pas à impressionner. Pourtant, il laisse une trace. Il ne cherche pas à être intéressant. Pourtant, tout le monde s'interroge sur son histoire. Car ses yeux ne se contentent pas de regarder, ils se souviennent. Alors ne les cachez pas. N'évitez pas le contact visuel par gêne ou pudeur. Levez les yeux. Laissez les gens voir l'histoire, la douleur, la paix. Car ce ne sont pas des signes de vieillissement, ce sont des signes d'évolution. L'homme qui a regardé dans le miroir de sa propre âme et a fait la paix avec ce qu'il a vu, cet homme-là, rien ne peut l'arrêter. Il ne court pas après la beauté. Il la devient par la vérité, par la clarté, par le calme. Et quand vos yeux portent ce calme, cette force silencieuse, personne ne peut détourner le regard. Non pas parce que vous cherchez à être vu, mais parce qu'on apprend enfin à se voir soi-même. Un certain silence s'installe lorsqu'un homme posé parle. Non pas parce que sa voix est la plus forte, mais parce qu'elle a du poids. Plus jeune, vous pensiez probablement qu'une voix puissante était une question de volume. Vous pensiez qu'être entendu signifiait être plus fort que les autres. Mais en grandissant, vous réalisez que la véritable influence ne vient pas du bruit, mais du ton. Votre voix a changé au fil des ans. Elle n'est plus aussi rapide, moins prompte à combler chaque pause. Elle est plus lente, réfléchie, posée, assurée, et ce changement n'est pas dû au hasard. Il est né des leçons que la vie vous a imposées, des pertes. Les nuits tardives, la reconstruction qu'elles ont remodelée, non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre son. Maintenant, quand vous parlez, il y a quelque chose de différent dans la façon dont vos mots résonnent. Votre voix n'exige pas l'attention, elle la commande. Elle ne se précipite pas, elle résonne. Le stoïcien disait que le pouvoir réside dans la retenue, et votre voix le prouve. Vous ne parlez plus pour impressionner. Vous parlez pour exprimer la vérité, la clarté, la conviction. Vous comprenez que le silence fait partie de la communication. 2. Parfois. La pause entre les mots est plus éloquente que les mots eux-mêmes. C'est ce qui rend votre voix magnétique. Ce n'est pas une question de justesse ou de perfection, c'est une question de présence. Un ton calme qui dit « J'en ai assez vu, j'en ai assez appris, je n'ai rien à prouver ». Et cette énergie, cette vibration masculine et constante ancre votre entourage. Les femmes, en particulier, la ressentent instantanément. Elles ne comprennent peut-être pas pourquoi, mais elles y répondent parce que votre voix les rassure. Non pas de manière autoritaire, mais de manière centrée. Vous parlez et la salle ralentit. Votre ton indique que tout est sous contrôle et que le chaos règne dans un monde rare et irrésistible. Vous n'interrompez pas. Vous ne criez pas. Vous n'interrompez pas les autres pour affirmer votre domination.
Votre assurance n'a pas besoin d'être prouvée. Au lieu de cela, vous écoutez attentivement, parlez calmement et laissez vos mots porter du sens plutôt que du volume. C'est ce qui distingue l'homme plus âgé du plus jeune. Les hommes plus jeunes cherchent à conquérir l'espace. Les hommes plus âgés maîtrisent déjà leur espace. Ils comprennent que la puissance ne réside pas dans la gorge, mais dans le souffle avant les mots. Quand vous parlez, il n'y a pas de désespoir pour la validation. Vous ne courez pas après les réactions, vous créez une résonance. C'est pourquoi votre voix n'atteint pas seulement les oreilles des gens, elle touche leurs émotions. Et voici la vérité profonde. Votre voix est le reflet de votre monde intérieur. Si votre esprit est anxieux, vos mots trébuchent. Si votre cœur est incertain, votre ton vacille. Mais lorsque votre esprit est apaisé, lorsque vous êtes en paix avec vous-même, votre voix s'harmonise avec lui. Elle devient stable, équilibrée, inébranlable. C'est ce que les femmes perçoivent. Même sans en être conscientes, elles perçoivent la stabilité, la certitude, le calme masculin et ancré qui dit « Je n'essaie pas de te contrôler. Je suis maître de moi. » Et c'est la chose la plus séduisante qu'un homme puisse exprimer. Ta voix porte en elle des années de chagrin, de triomphe, de nuits où tu as tenu bon. C'est pourquoi elle résonne si profondément, parce qu'elle est vraie, sans prétention, sans mise en scène, juste une authenticité forgée par le temps. Quand vous parlez de cette façon, les gens vous écoutent non pas par obligation, mais par envie. Ils se penchent, non par curiosité, mais parce qu'ils perçoivent l'honnêteté de vos paroles. Même le silence paraît différent lorsqu'il vient de vous. Il n'est pas gênant, il est ancré. C'est ce qui vous distingue dans n'importe quelle pièce, tandis que les autres parlent pour combler l'espace. Vous parlez pour créer du sens, tandis que d'autres parlent pour être appréciés. Vous parlez parce que vous avez quelque chose à dire. En vérité, votre voix n'est plus seulement un son, c'est une signature. Elle raconte le monde que j'ai vécu, que j'ai appris, que j'ai trouvé mon rythme. Et une fois ce rythme découvert, tout ce que vous dites, même le plus petit mot, est empreint d'une autorité discrète. Alors, ne baissez pas la voix pour vous intégrer. Ne vous précipitez pas pour suivre. Gardez un ton calme, posé, intentionnel, car votre voix, telle qu'elle est maintenant, n'est pas quelque chose que vous devez corriger. C'est quelque chose que vous avez gagné. Vous ne parlez plus seulement pour être entendu, vous parlez pour rappeler aux autres. À quoi ressemble le calme? Et cela, mon ami, est la marque d'un homme qui ne se contente pas d'entrer dans la pièce, il la pose. Avant même que vous prononciez un seul mot, votre corps vous a déjà présenté. Il révèle au monde qui vous êtes, non pas par la masse musculaire ou la taille, mais par l'énergie, la façon dont vous vous tenez, dont vous marchez. La façon dont vous occupez l'espace parle bien avant votre voix. Et plus vous vieillissez, plus votre corps raconte une histoire, non pas celle du déclin, comme la société veut vous le faire croire, mais celle de la discipline, chaque ride de votre visage, chaque cicatrice, chaque insensibilité, chaque mouvement lent et réfléchi. Tout cela témoigne d'un homme qui a enduré. Plus jeune, ton énergie était dispersée, impulsive, bruyante. Tu te dirigeais toujours vers quelque chose, un objectif, une femme, l'approbation. Mais maintenant, ton énergie circule différemment. Elle est plus stable, plus contrôlée. Tu marches comme un homme. Celui qui ne court plus après quelqu'un se déplace comme quelqu'un qui sait que sa valeur n'est pas négociable. C'est ce que les gens remarquent, même s'ils ne peuvent l'exprimer clairement, car l'immobilité en mouvement est rare. Dans une salle remplie d'hommes qui tentent de prouver quelque chose, celui qui avance avec calme et détermination se démarque. Chaque geste devient intentionnel, chaque pas ancré dans la réalité, chaque action est réfléchie. C'est le secret du calme d'un homme d'âge mûr et séduisant. Il ne se précipite pas, il ne s'agite pas, il ne performe pas. Il se concentre et tout le monde le ressent. Lorsqu'un homme plus jeune entre dans une pièce, on perçoit son énergie. Lorsqu'un homme d'expérience entre, on perçoit sa présence. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience. C'est l'autorité tacite qui naît de la maîtrise de soi. Vous avez appris à prendre soin de votre corps non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour vous respecter. Vous vous entraînez non pas pour paraître jeune, mais pour rester vif, fort et ancré dans la réalité. Vous mangez bien. Vous vous reposez. Vous bougez non pas pour lutter contre le temps, mais il faut coopérer,
car celui qui respecte son corps respecte son esprit. On voit bien qu'une posture droite, des épaules détendues et une démarche calme sont plus un signe de forme physique qu'un signe de confiance. Cela dit au monde, j'ai ma place ici, je sais qui je suis. C'est bien plus attirant que des tablettes de chocolat. Parce que la perfection physique s'estompe, mais la présence physique perdure même dans les petits moments, la façon dont vous serrez une main, la façon dont vous vous asseyez, la façon dont vous tournez la tête lorsque quelqu'un parle. Tout cela révèle votre monde intérieur. Si vous êtes agité, cela se voit si vous êtes en paix. Cela rayonne, et la paix lorsqu'elle est incarnée, est irrésistible. C'est pourquoi les femmes prêtent attention non seulement à votre apparence, mais aussi à votre tenue. Elles remarquent votre démarche assurée, votre aisance à vous pencher en arrière, votre absence de mots. Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est de l'admiration. Car au fond, chaque femme reconnaît la force rare d'un homme qui se contrôle. Quand on se comporte avec une puissance tranquille, nul besoin de se montrer. Inutile de se mettre en avant. Votre langage corporel dit déjà tout ce qu'il faut. Je ne cours après personne, je suis centré, je suis là avec intention. C'est l'essence même de la masculinité stoïque, la puissance sans prétention. Et si vous avez déjà douté que les gens vous remarquent encore, soyez attentifs la prochaine fois. Observez comment les gens réagissent lorsque vous entrez dans une pièce avec cette énergie calme et posée, ces regards subtils, ce respect discret, ce changement de ton lorsque vous parlez. C'est votre corps qui parle en votre nom. Comprenez-le. Votre physique n'est pas un trophée, c'est le reflet de votre état d'esprit. L'homme d'âge mûr qui se déplace avec force et grâce ne se met pas en avant, il démontre sa maîtrise. Il est la preuve que la croissance ne s'arrête pas avec l'âge, elle s'affine avec lui. Votre corps, à ce stade, n'est pas seulement physique, il est symbolique. Il représente l'endurance et la stabilité, et le commandement. Et lorsque vous honorez ce vaisseau par la discipline, le mouvement et l'immobilité, vous projetez une puissance authentique qu'aucune jeunesse ni aucune mode ne peut imiter. Alors, tenez-vous droit, bougez avec détermination, marchez comme si chaque pas était une déclaration que vous avez mérité votre place dans ce monde, car c'est le cas. Et quand vous vous comportez avec cette autorité physique et calme, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens ne voient plus votre âge, ils voient votre énergie. Et cette énergie ne vieillit pas, elle évolue. Le corps qui cherchait autrefois l'attention la commande maintenant tranquillement, naturellement, sans effort. Parce que lorsque vous maîtrisez vos mouvements, votre corps redevient ce qu'il a toujours été censé être. Un rappel vivant que le temps ne vous prive pas de votre pouvoir, il le sublime. Il y a quelque chose de presque poétique dans la façon dont un homme ancré dans la réalité évolue. Il ne se précipite pas, il ne trébuche pas, il ne s'excuse pas d'exister. Il marche comme un homme qui a déjà vu la vie sous tous ses angles. C'est le chaos, c'est la beauté, c'est un chagrin d'amour. Et j'ai appris que rien ni personne ne peut plus l'ébranler. C'est ce que les femmes remarquent en premier. Pas les détails de ta tenue, ni la finesse de ta mâchoire, mais ta façon de te tenir. Car le mouvement est énergie, et l'énergie ne ment jamais. On le sent toujours quand un homme manque de confiance en lui. Il gigote, il regarde autour de lui en quête d'approbation. Sa posture s'effondre sous le poids invisible du désir d'être aimé. Mais lorsqu'un homme a vécu assez longtemps, mené assez de batailles et enterré assez d'illusions, il marche différemment. Il marche avec détermination. Chaque pas a du rythme. Chaque geste est d'une précision sereine. Il n'exige pas l'attention. Mais il la reçoit parce que son corps a appris l'art du commandement silencieux. Voilà ce qui arrive quand un homme devient entier. Il cesse d'avoir besoin de convaincre le monde de sa valeur et commence à l'incarner. Il ne cherche plus à être intéressant. Il est intéressant non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il est présent. Lorsque vous entrez dans une pièce maintenant, remarquez la subtilité des réactions. Il vous laisse de la place, non par peur, mais par respect. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Votre immobilité, votre posture, votre allure posée. Dites à la salle, je sais qui je suis. Et cela, mon ami, c'est la force tranquille de l'homme plus âgé. Voyez-vous, dans la vingtaine, la confiance était quelque chose que tu essayais de montrer. Maintenant, c'est quelque chose que tu es, tout simplement. Elle réside dans la façon dont tes épaules se détendent quand tu es debout. Elle réside dans la façon dont ton regard reste calme quand les autres perdent le contrôle. Elle réside dans ta lenteur. Non pas parce que tu es fatigué,
mais parce que tu as arrêté de courir après ce qui n'a pas d'importance. Les stoïciens enseignaient que le calme est la force suprême et que, lorsqu'on incarne cet enseignement, sa présence transforme l'atmosphère qui nous entoure. Les femmes le remarquent instantanément. Votre façon de vous pencher en arrière plutôt qu'en avant. Votre façon de marquer une pause avant de parler. Votre sourire, non pas large et enthousiaste, mais discret, maîtrisé et entendu. Cette subtile retenue envoie un signal fort. Je ne cherche pas à être choisi. Je me choisis déjà. C'est ce qui vous rend attirant comme la jeunesse ne le pourrait jamais. Car le jeune homme bouge pour attirer l'attention. Le plus âgé agit avec détermination. Ses actions sont plus précises, plus réfléchies. Chaque geste dit « Je suis maître de moi ». Je n'essaie pas de vous contrôler. Votre langage corporel reflète votre calme, votre mesure et votre assurance. Vous ne bronchez plus face aux tests. Vous ne reculez plus devant le confort des autres. Vous vous tenez pleinement à votre place, non pas comme une menace, mais comme un point d'ancrage. C'est pourquoi les gens se sentent naturellement ancrés en vous. Parce que votre énergie dit « plus rien ne m'ébranle ». Et cette stabilité est magnétique. Elle attire les gens sans même qu'on essaie. Voici une vérité simple. Votre comportement reflète le respect que vous avez pour vous-même. Lorsque vous bougez avec détermination, lorsque vous marchez le dos droit et le menton droit, vous montrez au monde que vous connaissez votre valeur sans même avoir besoin de dire un mot. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Et la conscience est séduisante. Même votre silence semble différent maintenant. Il n'est pas vide, il est plein d'intention. Les gens ressentent le poids de votre pose, le sens de votre immobilité. Parce que tout en vous est désormais porteur d'expérience, vous avez appris à ralentir, à respirer, prendre de la place sans culpabilité. Et ce faisant, tu es devenu le genre d'homme que les autres veulent suivre, non pas parce que tu exiges le leadership, mais parce que tu l'incarnes. Alors, avance avec une autorité sereine, avance à un rythme tranquille, que chaque pas dise « Je sais qui je suis, et je ne suis pas pressé de le prouver, car c'est ça la véritable attirance. » Ni la jeunesse, ni la perfection, ni l'éclat, c'est la certitude. Et quand vous vous comportez avec assurance, le monde le ressent à chaque regard, chaque poignée de main, chaque instant de calme. Votre démarche devient votre affirmation, votre calme, votre signature, et votre calme, votre force. Tu as dépassé le besoin d'impressionner. Désormais, en restant toi-même, calme, posé et pleinement présent, tu es devenu inoubliable. Dans un monde où tout le monde veut parler, celui qui écoute devient inoubliable, car la véritable écoute, celle qui est patiente, calme et pleinement présente, c'est un art en voie de disparition. Et pourtant, une fois maîtrisé, il devient l'une de vos plus grandes sources de pouvoir et d'attraction. Plus jeune, vous écoutiez probablement pour répondre. Vous attendiez votre tour pour parler, avide d'être compris, désireux d'impressionner. Mais aujourd'hui, quelque chose en vous a changé. Vous n'écoutez plus pour gagner. On écoute pour voir. On n'écoute pas seulement les mots, mais ce qu'ils cachent, les pauses, les hésitations, l'émotion qu'ils tentent de dissimuler. C'est l'avantage d'un homme qui a vécu. Il entend différemment. L'expérience donne des oreilles qui ne se contentent pas d'enregistrer les sons, mais la vérité. Quand on écoute vraiment, tu transmets une chose plus fort que n'importe quel mot. Tu es en sécurité ici. Tu n'as pas besoin de te produire. C'est précisément ce qui détend les femmes en ta présence. C'est pourquoi elles parlent plus en ta compagnie. C'est pourquoi elles partagent des choses qu'elles ne disent à personne d'autre. Parce que ton silence n'est pas froid, il est stable. On dirait un espace où elles peuvent respirer. Tu as appris que le silence n'est pas vide, il est plein, empreint de compréhension, de patience et de présence. Et cette présence est ce qui distingue un garçon d'un homme. Tu n'as plus besoin de dominer les conversations. Tu n'as plus besoin de faire de l'ombre à qui que ce soit. Tu laisses parler les autres, tu observes, tu assimiles. Et quand tu réponds, vos mots ont du poids. Car désormais, lorsque vous parlez, ce n'est plus par désir d'être entendu, mais par clarté de compréhension. C'est pourquoi les gens vous écoutent. Ils ont le sentiment que vous les avez déjà écoutés. C'est une chose que les jeunes hommes comprennent rarement. Écouter n'est pas passif, c'est un pouvoir. C'est l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est de la maîtrise de soi déguisée en bienveillance.
C'est la discipline de laisser de l'espace aux autres tout en restant ancré dans son propre calme. Ce genre de présence change radicalement la dynamique. Elle fait passer l'énergie d'une conversation de la compétition à la connexion. Et c'est là que réside votre magnétisme discret. Les stoïciens croyant que la sagesse commence par l'écoute, Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Vous incarnez désormais cela, non pas comme une règle, mais comme une façon d'être. Car lorsque vous écoutez vraiment, vous cessez de réagir et commencez à comprendre. Vous ne vous précipitez plus pour défendre votre ego ou corriger l'opinion de quelqu'un. Vous avez compris que tout désaccord n'est pas une attaque. Vous comprenez que le silence choisi est une force. Les gens le remarquent chez vous. Ils ressentent votre patience. Ils perçoivent que votre calme n'est pas une faiblesse, mais une forme de contrôle. Vous n'attendez pas de parler, vous attendez de comprendre. Et cela rend chaque interaction avec vous plus profonde, plus riche, plus authentique. Une femme testera beaucoup d'hommes avec ses paroles, mais elle s'ouvre à celui qui écoute sans juger, car écouter est synonyme de respect, et le respect, surtout de nos jours, est rare. Voyez-vous, la plupart des hommes parlent pour impressionner. Vous écoutez pour créer du lien. C'est pourquoi les gens se souviennent de vous longtemps après la fin de la conversation, car vous ne les avez pas simplement entendus. Vous leur avez donné l'impression d'être vus. Et voilà l'ironie. Quand on cesse d'essayer d'être intéressant, on devient fascinant. Quand on cesse d'essayer de mener la conversation, les gens suivent naturellement notre rythme. Quand on cesse d'essayer de prouver qu'on a raison, on commence à croire en notre sagesse. Voilà à quoi ressemble la maturité. Calme, terre à terre, sûr de soi. Votre présence à l'écoute porte en vous ce que la plupart des gens désirent, mais trouvent rarement la paix. Lorsque vous écoutez, les autres se sentent centrés. Ils ressentent le calme de votre énergie, ce même calme que vous avez mis des années à construire. Et dans ce calme, l'attraction naît naturellement, car une véritable connexion ne se construit pas par de grands gestes ou des mots parfaits. Elle se construit par l'attention, le regard, la posture, le hochement de tête discret. Tout cela dit à l'autre « Je suis là. Tu as toute mon attention. » Ce genre de concentration est enivrant parce qu'il est rare, parce qu'il est réel, parce qu'il rappelle aux gens ce qu'est vraiment la présence. Alors ne sous-estimez pas ce simple pouvoir. Pas besoin de mots savants ni de charme prétentieux. Restez simplement là, immobile, ouvert, ancré. Car celui qui écoute avec calme et présence a plus de pouvoir que celui qui parle sans cesse pour le prouver. Et en écoutant ainsi, vous n'entendez pas seulement les autres. Vous leur rappelez quelque chose qu'ils avaient oublié. La force tranquille d'un homme en paix avec lui-même. Il y a une certaine lueur qui accompagne un homme qui sait où il va. Elle n'est ni tapageuse ni clinquante. Elle est calme, constante, inébranlable. On la voit dans ses yeux, on l'entend dans sa voix, on la ressent en sa présence. C'est l'aura de la détermination, et c'est l'un des traits les plus magnétiques qu'un homme d'âge mûr puisse posséder. Quand tu étais plus jeune, vous pensiez probablement que l'attirance résidait dans l'apparence, le corps, le style, la confiance en soi. Mais en vieillissant, vous réalisez qu'il y a une direction plus profonde, le désir. Un homme qui a une mission n'a pas besoin de courir après l'attention. Il la commande naturellement, car les gens, surtout les femmes, sentent lorsqu'un homme est guidé par un objectif plutôt que par le plaisir. Le but structure votre présence. C'est ce qui distingue celui qui erre dans la vie de celui qui avance avec détermination. Et ce sens de l'orientation ne vient pas de l'ego, mais de l'expérience, d'années passées à se poser des questions difficiles, de nuits où vous avez failli vous perdre, de moments où tout ce que vous pensiez défini s'est effondré. Et il a fallu reconstruire, brique par brique, vérité par vérité. C'est pourquoi la raison d'être est différente pour un homme qui a vécu. Il ne s'agit plus de courir après le statut social ou de prouver sa valeur. Il s'agit d'être en phase avec ce que l'on est devenu. Quand on parle de ce qui nous motive, non pas avec arrogance, mais avec une conviction tranquille, les gens le ressentent. Ils perçoivent l'authenticité. Elles voient le feu derrière le calme. Ce n'est pas une passion performative, c'est une clarté vécue. Et les femmes, en particulier, sont attirées par cela comme par la gravité, car le but est la sécurité, pas la sécurité financière, mais la sécurité émotionnelle.
Cela lui montre que vous savez qui vous êtes et que vous ne vous laissez pas facilement influencer par la distraction ou la tentation. Cela lui indique que votre monde a une direction et que si elle s'y engage, elle se sentira ancrée et non perdue. On dit que lorsqu'un homme trouve sa raison d'être, tout autour de lui s'harmonise. Car la raison d'être engendre la certitude, et la certitude, associée au calme, crée du magnétisme. On est attiré par les dirigeants non pas à cause de leur titre, mais à cause de leur conviction. Et la conviction n'a pas besoin d'être criante, elle doit simplement exister. Pensez à Marc Aurèle. Il n'a pas dirigé Rome par la colère ou l'ego. Il a dirigé par sa détermination, sa présence, ses principes. C'est ce qui le rendait à la fois puissant et profondément humain. Vous portez ce même potentiel. Votre objectif n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde. Il peut être simple de vivre avec intégrité, de préserver votre paix intérieure, de maîtriser votre art, d'être le genre d'homme dont la présence élève son entourage. Car l'objectif ne se limite pas à ce que vous faites, c'est votre façon d'avancer dans la vie. C'est l'énergie qui imprègne chaque décision, chaque action, chaque relation. Quand vous vous réveillez avec une direction, toute votre énergie change, votre posture se redresse, votre voix s'approfondit, votre regard se concentre, car désormais, chaque pas que vous faites a un sens, et ce sens, cette sensation d'avancer, est incroyablement attrayant, non pas par romantisme. Mais comme c'est rare, la plupart des gens s'égarent, peu sont motivés. C'est pourquoi, lorsqu'on a un but, on se démarque sans même essayer. On cesse de courir après la validation, car notre mission nous valide déjà. On cesse de rivaliser avec les autres hommes, trop occupés à accomplir nos propres aspirations. On cesse de rechercher l'attention, car notre but nous apporte la paix. Les femmes le remarquent. Ils voient votre façon d'agir différemment, sans courir après, sans prouver, juste construire. Et cette concentration silencieuse suscite quelque chose d'essentiel, car, instinctivement, on est attiré par les hommes qui savent se diriger. La détermination transforme un homme ordinaire en pilier. Elle transforme l'âge en avantage, l'expérience en force. De la solitude au pouvoir. Alors, si vous avez déjà douté de votre charme, cessez de vous regarder dans le reflet et concentrez-vous sur votre orientation, votre chemin, votre discipline, votre feu tranquille. C'est ce que les gens ressentent quand vous entrez dans une pièce. Inutile d'en parler. Inutile d'annoncer votre mission. Cela se lit dans votre regard, votre ton, vos choix. Car lorsqu'un homme a un but, le monde ne se contente pas de le voir, il le ressent. Ce n'est pas seulement de l'attrait, c'est de la présence. Et une telle présence ne s'estompe pas avec l'âge, elle s'intensifie. Alors, gardez le cap, continuez à construire, poursuivez votre chemin, car votre but ne se résume pas à ce que vous faites, c'est à vous-même. Et quand un homme sait qui il est, personne ne peut détourner le regard. Le détachement n'est pas froid, il est posé. C'est la puissance tranquille et concentrée d'un homme qui ne réagit plus, ne court plus après, et ne laisse plus sa paix intérieure être l'otage de quiconque. Plus jeune, tu confondais intensité et connexion. Tu pensais que l'amour était synonyme de quête constante, attention infinie et turbulences émotionnelles. Mais avec le temps et la douleur, tu as appris que rien ne tue l'attirance plus vite que le besoin, car le besoin dit que ma paix dépend de toi, et le détachement dit que ma paix dépend de moi. Ce changement est essentiel. Un homme détaché n'est pas sans cœur. Il comprend, tout simplement. Cet attachement au résultat engendre la souffrance. Il ressent toujours profondément, mais il choisit où investir ses émotions. Il peut se soucier des autres sans s'accrocher, aimer sans se perdre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Lorsqu'un homme atteint ce niveau de discipline émotionnelle, son énergie change. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur par des encouragements ou une attention constante. Il avance dans la vie avec constance, calme et irrésistible, et c'est précisément ce qui le rend magnétique. Les gens, et surtout les femmes, perçoivent ce détachement chez un homme. Il ne cherche ni à impressionner, ni à persuader, ni à performer. Il est simplement présent. Et dans un monde où les hommes cherchent l'approbation, son indépendance sereine brille comme un éclair. Lorsqu'une femme réalise qu'elle ne peut contrôler les émotions d'un homme, elle commence à le respecter, car pour elle, le pouvoir n'est pas la domination, mais le calme. C'est la capacité à garder les pieds sur terre lorsqu'elle défie vos limites. C'est dire, avec ton silence, je ne suis pas là pour te conquérir, je suis là pour rester fidèle à moi-même.
C'est l'essence même du magnétisme stoïque, le pouvoir par la paix. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Et c'est cette force qui vous définit aujourd'hui. » Car le détachement ne signifie pas se retirer de la vie, mais s'y engager selon ses propres conditions. Vous aspirez toujours à la connexion, au succès, à l'amour, mais vous n'en avez plus besoin pour vous sentir entier. Vous avez appris que la paix n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous offrir, mais quelque chose que vous protégez. Vous avez cessé de rechercher l'attention et avez appris à maîtriser la présence, et c'est pourquoi les gens sont attirés par vous. En vérité, le détachement émotionnel est rare. La plupart des gens sont prisonniers d'une réaction prompte à la colère, prompte au désir, prompte à la recherche. Mais l'homme stoïque marque une pause. Il observe et décide que c'est dans cette pause, cet écart sacré entre l'émotion et l'action que réside votre pouvoir. Quand on vous manque de respect, on ne s'emporte pas quand quelqu'un se retire. On ne supplie pas quand la vie nous réserve des incertitudes. On ne panique pas. On respire. On s'adapte. On reste impassible. Et dans ce calme, on devient irrésistible, car la confiance qui ne dépend pas du résultat est inébranlable et la paix. Ce qui ne peut être volé est divin. Le détachement transforme aussi vos relations. Vous cessez d'essayer de convaincre qui que ce soit de rester. Vous cessez de vous expliquer pour être compris. Vous commencez à vous éloigner lorsque l'énergie vous manque, non par dépit, mais par respect pour vous-même. Vous avez appris que le silence peut en dire plus que n'importe quelle dispute. Cette absence peut enseigner plus que la présence, que partir dignement est plus douloureux que de crier sa valeur. Et c'est ce dont les femmes se souviennent le plus, pas de vos paroles, mais de votre retenue, non de votre passion, mais de votre paix, car la paix est puissance, et la puissance, alliée à la bienveillance, devient magnétique. C'est pourquoi les gens gravitent autour de vous différemment désormais. Ils peuvent avoir l'impression que vous n'avez pas besoin d'eux et, paradoxalement, cela les pousse à vous désirer davantage. Parce que vous rayonnez quelque chose de rare, une autonomie sans arrogance, vous n'êtes plus entraîné par les marées extérieures. Vous êtes devenu la marée, et cette énergie calme et inébranlable, c'est votre domination tranquille. Alors, souvenez-vous de ceci. Le détachement ne signifie pas cesser de se soucier des autres, mais plutôt choisir ce qui mérite votre attention. Cessez de gaspiller votre énergie dans chaque distraction et commencez à l'investir dans la paix, le sens et la présence. Car celui qui ne cherche plus le contrôle est maître de lui-même, et celui qui n'a besoin de rien attire tout. Ce magnétisme stoïque, ce n'est ni une performance, ni une technique. C'est la force naturelle d'un homme qui sait maîtriser. Alors, quand les autres recherchent la validation, vous restez immobile. Quand ils recherchent l'attention, vous restez concentré. Quand ils ont soif de contrôle, vous souriez simplement, car vous détenez déjà le seul contrôle qui compte, le contrôle de votre esprit. Et dans ce calme serein réside votre évolution finale, non pas comme celui qui poursuit, mais comme celui qui attire le monde à lui. À un moment donné, chaque homme atteint un carrefour lorsqu'il réalise que la paix n'est pas quelque chose qu'on trouve quelque part. C'est quelque chose qu'on décide de protéger ici-bas. Vous avez passé des années à tu as donné ton énergie à ceux qui ne l'appréciaient pas, tu t'es expliqué à ceux qui ne t'ont jamais écouté, et tu as couru après ce qui n'était pas fait pour toi. Mais maintenant, tu as dépassé cette version de toi-même. Car celui qui connaît sa valeur ne quémande pas l'attention, il impose le respect par le silence. Il ne recherche pas la validation, il l'incarne. Et il ne se perd pas à vouloir plaire aux autres, il chemine avec détermination, discipline et paix. Votre paix n'est pas un prix à gagner ou à négocier, c'est un droit acquis à la naissance. Et dès que vous choisissez de la préserver, votre vie entière commence à changer. Les gens ressentiront différemment votre absence, les opportunités se présenteront à vous, et le respect qui vous échappait autrefois deviendra votre atmosphère naturelle. Alors, si ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez senti grandir en vous cette force tranquille qui dit « assez », écrivez-le ci-dessous. Dès maintenant, je reprends mon pouvoir, car cette simple déclaration n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement pour votre croissance, à vos valeurs, à votre paix. Inscrivez-vous si vous êtes prêt à rejoindre cette fraternité d'hommes stoïques, d'hommes qui ne courent plus après ce qui ne les sert pas,
mais qui deviennent ce qui force le respect. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre transformation. Vous avez entendu la vérité. Maintenant, vivez-la avec force, calme et un respect de soi inébranlable. Parce que votre paix n'est pas négociable.